Je ne pensais pas que ce serait différent des autres fois. Un rendez-vous formel. Une pièce pleine de gens qui avaient déjà choisi de ne plus me voir. Je m'étais préparée à être ignorée, effacée, comme toujours. Je m'étais dit que je pouvais tenir. Pour mon fils. Pour lui montrer qu'on peut rester debout, même quand on sait qu'on ne compte pas. Que ce serait une journée comme les autres. Une où je me ferais discrète, invisible. Mais je m'étais trompée. Ce que je m'apprêtais à vivre ce jour-là, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Pas dans mes meilleurs espoirs, et surtout pas dans mes pires souvenirs. Ce n'était pas juste une lecture de testament, c'était un règlement de compte silencieux. Une scène soigneusement écrite, où certains pensaient avoir déjà gagné. Et moi. Moi, j'étais censée être le fantôme au fond de la salle. Cette histoire, c'est celle d'une femme qu'on a tenue à l'écart pendant des années. D'une fille qu'on a jugée, classée, rayée, sans jamais lui laisser le droit de répondre. D'une mère qui, malgré tout, a continué d'avancer. Et d'un fils qui a vu, entendu et compris bien plus que ce que les adultes croient. Je vous préviens, ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire de pardon non plus. C'est une histoire de vérité. Une vérité qui, pendant longtemps, est restée enfermée. Et qui, ce jour-là, a trouvé un moyen de se faire entendre. Si vous vous êtes déjà senti rejeté, incompris, mis de côté par ceux qui auraient dû vous aimer le plus, alors cette histoire, peut-être, c'est aussi un peu la vôtre. Si elle vous touche, si elle vous parle, laissez un like, partagez-la, ou dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. J'ai envie de lire vos histoires aussi. Voici la mienne. Ils n'ont même pas attendu que l'avocat prenne la parole. Elle n'aura rien. Papa la détestait. Voilà ce que ma sœur Claire a lâché dès que j'ai franchi la porte. Pas de bonjour, pas un regard. Juste cette phrase, tranchante comme une lame, jetée au milieu de la pièce pour que tout le monde l'entende. Comme si elle voulait que ces mots résonnent, qu'ils s'impriment dans l'air. J'ai senti le coup dans ma poitrine, sec, brutal. Ma main s'est refermée un peu plus fort sur celle de mon fils, Émile. Ses petits doigts tremblaient, mais ils ont serré les miens en retour. Il savait. Il a toujours su. J'ai tenté un sourire vers lui, faible, tremblant, mais sincère. Et lui, il a compris. Je n'avais même pas encore pris place, qu'il m'avait déjà fait passer le message. Je n'étais pas la bienvenue, pas vraiment une fille, juste un souvenir gênant qu'on était venu effacer pour de bon. Claire trônait au bout de la grande table en chêne, impeccable dans son tailleur gris, les cheveux tirés en un chignon sévère qu'elle arborait toujours quand elle voulait dominer. Son rouge à lèvres rouge sang, comme une déclaration de guerre. Typique de Claire, toujours prête à se battre, même quand on ne sait pas encore pourquoi. Et puis, la voix que je redoutais encore plus est arrivée. Mon oncle Alain, le frère aîné de mon père. Il a laissé échapper un rire sec en se calant dans sa chaise, les mains croisées derrière la tête, ce sourire suffisant qui lui collait au visage depuis toujours. Même son gamin sait qu'elle ne vaut rien, a-t-il lâché, en désignant Émile du menton, comme s'il parlait d'un objet. Mon fils a baissé les yeux vers le sol, et mon cœur s'est fissuré un peu plus. Autour de la table, quelques têtes ont hoché silencieusement. Mes cousins, d'anciens voisins, des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, des gens qui avaient choisi leur camp depuis longtemps. Et je n'étais pas dans le bon, j'ai avalé difficilement. Ma gorge était sèche comme du sable, l'air sentait la poussière, le cuir fatigué des fauteuils et le parfum sucré à l'excès que Claire avait sans doute vidé sur elle. Mes tempes battaient, fort comme un bourdonnement de honte. J'ai emmené Émile vers la dernière chaise, tout au bout de la table, le plus loin possible de cette meute. Le bois a gémi sous mon poids. Émile s'est installé près de moi, ses petites jambes balançant au-dessus du sol, les mains sagement posées sur ses genoux, comme s'il voulait disparaître. Claire a tourné lentement la tête vers moi. Nos regards se sont croisés. Elle a souri. Un sourire sans chaleur, rempli de pitié déguisée en venin. « Tu sais que ça ne sert à rien, hein » a-t-elle dit d'une voix lisse, presque douce. Papa a refait le testament. Tu n'existes plus pour lui. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. Ma langue était lourde, inutile. Alors j'ai hoché la tête, à peine, comme si je comprenais. Mais à l'intérieur, pourquoi étais-je venue? J'espérais quoi? Qu'il y ait un mot, une ligne, un signe, quelque chose qui dirait qu'il s'était souvenu de moi. Un détail, un aveu, quelque chose qui donnerait un sens à tout ça. Mais à la place,
J'étais revenue dans l'unique lieu que je m'étais juré de ne jamais revoir, entourée de gens qui avaient déjà enterré mon existence bien avant d'enterrer mon père. Et juste au moment où j'étais sur le point de me lever pour partir, avant que les vautours ne commencent à découper l'héritage, la porte a grincé. Maître Lefebvre, l'avocat de mon père, est entré dans la pièce, un dossier épais coincé sous le bras. Toujours aussi net, les traits tirés, le visage impassible. La salle est devenue silencieuse. Chacun s'est redressé. C'était l'instant. Je me suis préparée à l'humiliation. J'étais venue en n'attendant rien. Et j'étais prête à repartir avec exactement cela. Du moins, c'est ce que je croyais. Car personne dans cette pièce, ni Claire, ni Alain, pas même moi, ne savait que mon fils Émile avait apporté avec lui quelque chose. Et qu'en une seule phrase, il allait tout bouleverser. « Vous avez oublié la vidéo ?» Sa voix a fendu le silence comme une lame. Douce, mais indiscutable. Toute la pièce s'est figée. Claire a cligné des yeux. Alain a tourné la tête. Maître Lefebvre s'est arrêté net, son stylo suspendu au-dessus de la page. Moi, je me suis tournée vers Émile, le cœur battant dans mes tempes. « Quelle vidéo ?» ai-je soufflé, presque sans voix. Mais Émile ne me regardait pas. Il fixait droit devant lui, calme, assuré. Il a glissé la main dans son sac à dos et en a sorti une petite enveloppe blanche, un peu froissée, mais toujours scellée. Mon prénom y était écrit, et juste en dessous, en lettres fermes, reconnaissables entre mille, pour l'avocat, à ouvrir uniquement si ça tourne mal. Mon estomac s'est noué. Je ne comprenais pas encore, mais lui, Émile, si. Et d'un coup, pour la première fois depuis le début de cette journée infernale, j'ai senti la tension dans la pièce changer de direction. Je regardais l'enveloppe dans les mains de mon fils comme si elle contenait une bombe. Lui, il la tenait comme un simple papier, pas comme un objet capable de tout renverser. Mon regard était fixé sur cette écriture en lettres capitales, celle de mon père. À ouvrir uniquement si ça tourne mal. Et c'était clairement le cas. Ma voix m'a échappé. « Émile, où est-ce que tu as eu ça ?» Il a levé les yeux vers moi, son expression douce mais déterminée. « Papy me l'a donné. Il m'a dit de la garder précieusement. » Mon cœur a raté un battement. « Il te l'a donné ?» Il a hoché la tête. « Le jour où on lui a rendu visite, lui et moi. Tu travaillais ce jour-là. » J'ai cligné des yeux, cherchant à recoller les morceaux. Je me souvenais vaguement de ce jour-là. Émile m'avait demandé s'il pouvait accompagner notre voisine pour déposer quelque chose chez mon père. C'était la première fois que je le laissais y aller sans moi. Je ne savais même pas qu'ils avaient reparlé. Maintenant, Maître Lefebvre tendait la main par-dessus la table. « Je peux ?» a-t-il demandé avec une douceur inattendue. Émile lui a donné l'enveloppe sans hésiter. Tous les regards se sont braqués sur ce geste. Claire plissait les yeux, comme si elle tentait de décoder un langage inconnu. Alain, lui, s'était redressé, le corps un peu trop tendu. Plus personne ne trouvait rien à dire. Le bruit du papier déchiré a semblé résonner dans la pièce comme un tonnerre. À l'intérieur, une simple clé USB. Noire. Ordinaire. Mais mon cœur s'est emballé comme si c'était une grenade. Maître Lefebvre a aussi sorti une note manuscrite. Une autre page, l'écriture de mon père encore. Il a parcouru les lignes du regard. Et là, pour la toute première fois depuis son arrivée, j'ai vu son masque professionnel se fissurer. À peine. Mais je l'ai vu. Il n'a pas parlé tout de suite. Juste un hochement de tête lent. Quelque chose venait d'être confirmé. Tout le monde, a-t-il fini par dire, la voix plus basse qu'à son habitude. Il y a un message vidéo de Charles Moreau, enregistré avant la dernière version du testament. Il a été confié avec des instructions précises. Le diffuser uniquement si la situation devenait conflictuelle. Son regard s'est brièvement posé sur Claire, puis sur Alain. Tous deux ont bougé sur leur chaise, mal à l'aise. Claire a soufflé, agacée. C'est ridicule, il n'a jamais parlé de ça. Alain s'est penché en avant, sa voix plus sèche. On ne sait même pas ce qu'il y a sur cette clé, elle peut être trafiquée. Maître Lefebvre a levé la main pour couper court. Elle est authentifiée. La date, la signature, tout correspond. Et selon ces dernières volontés, je suis légalement tenue de la passer. Il a branché la clé dans l'ordinateur posé sur la petite table à côté de lui. L'écran a clignoté. Le logo a disparu, laissant place à une image noire, un seul mot en blanc au centre. Lire. L'air dans la pièce est devenu plus dense. Personne ne parlait. Personne ne bougeait.
Mon cœur battait jusque dans mes doigts. Je me suis agrippée aux accoudoirs de ma chaise, comme si je risquais de m'envoler. Mon souffle était court, instable. Pourquoi mon père aurait-il laissé une vidéo? Pourquoi Émile? Qu'espérait-il dire maintenant? Après tout ça? Émile, lui, n'était pas nerveux. Il restait droit, les yeux posés sur l'écran, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Claire, de son côté, était devenue pâle, les lèvres pincées. Alain ne mâchait plus son cigare. Je voulais fuir. Je voulais pleurer. Je voulais hurler. Mais plus que tout, je voulais savoir. Maître Lefebvre a appuyé sur la barre d'espace. L'écran s'est obscurci une demi-seconde. Puis, il est apparu. Mon père, Serge Moreau. Assis à son bureau, amaigri, vieilli, mais reconnaissable entre mille. Il portait ce pull bleu marine que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, celui que je pensais qu'il n'avait jamais porté. Ses mains étaient moitié croisées devant lui, son regard droit dans la caméra. Il n'était pas froid, juste fatigué, humain. Puis, il a parlé. Et je n'ai plus respiré. Pas au moment où l'écran s'est allumé. Pas quand son visage est apparu. Pas quand il a prononcé les 2 premiers mots. « Bonjour Juliette ». Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs. La peau plus fine, la posture affaissée. Mais c'était lui, mon père, Serge, assis à ce vieux bureau en bois que je connaissais par cœur, avec le globe ancien derrière, comme à l'époque. Sauf que cette fois, son regard n'était pas sévère. Il était réel. Il a enchaîné. Si tu vois ça, c'est que je ne suis plus là. Et j'imagine que la lecture du testament ne s'est pas bien passée. Ses doigts bougeaient, légèrement. Un vieux tic nerveux, le même que moi. Il a marqué une pause, baissé les yeux, avalé difficilement. J'ai été injuste. Mon souffle s'est figé. Mes ongles s'enfonçaient dans les accoudoirs. Émile m'a regardé, mais je ne pouvais pas détourner les yeux de l'écran. J'ai cru ce que Claire m'a dit. J'ai cru Alain. J'ai cru que tu étais parti parce que tu ne nous aimais plus. Et je ne t'ai jamais posé de questions. Je ne t'ai pas écouté. Pas une seule fois. Il a levé les yeux vers la caméra. Tu as essayé. Et moi, je t'ai fermé la porte au nez. Toi et Émile. J'ai senti Claire bouger, nerveuse, sur sa chaise. Je n'ai pas tourné la tête. Je n'y arrivais pas. La voix de mon père s'est brisée légèrement. J'ai cru que la force, c'était la fierté. Que partir, c'était trahir. Mais la vraie force, c'est de rester debout pour protéger son enfant. Et c'est ce que tu as fait. Ce que moi, je n'ai pas su faire. Ses yeux brillaient. Les miens aussi. J'avais la gorge nouée. Impossible de parler. Puis il a ajouté, la voix plus douce. J'ai rencontré Émile un jour. Il est venu me voir. Juste lui et moi. Il n'a pas dit grand-chose. Mais quand je lui ai demandé comment c'était, la vie avec toi, il m'a répondu « Maman, c'est l'endroit le plus sûr du monde ». Ma main s'est levée pour couvrir ma bouche. Mon père a poursuivi, les yeux humides. J'ai perdu ma fille, parce que je n'ai jamais su lui montrer que je l'aimais, que j'étais fière d'elle. Mais je ne veux pas que mon dernier acte soit de t'effacer encore une fois. Il s'est redressé légèrement, le regard fixé dans l'objectif. Et il a prononcé les mots qui allaient retourner la pièce comme une tempête. J'ai modifié le testament. J'ai entendu une chaise grincer violemment derrière moi. Claire a murmuré quelque chose, sans que je comprenne. Alain a blêmi, ses mâchoires serrées. Mais je n'écoutais déjà plus rien. Il n'y avait que la voix de mon père. La maison revient à toi, Juliette, à toi et Émile. Les économies, les fonds, retraite. Et un compte pour ses études. Il a pris une grande inspiration. Je sais que ça ne répare pas tout, mais je veux que tu aies la paix que je n'ai jamais su t'offrir de mon vivant. Une autre pause, puis il s'est penché un peu plus vers la caméra, et dans un murmure, presque comme un secret, « S'ils sont en colère, laisse-les. Tu as tout traversé. Tu n'as jamais cessé d'être une mère. Et ça, c'est bien plus que ce que moi j'ai accompli. » J'avais une boule dans la gorge, énorme, impossible à avaler. Je n'arrivais plus à respirer. Et là, juste avant que l'image ne s'éteigne, il a ajouté, tout bas, « Prends soin de mon petit-fils. Et dis-lui merci. » L'écran est devenu noir. Pas de musique, pas de fondu, juste du silence. Un silence sacré. Autour de moi, personne ne bougeait. Une chaise a couiné, quelqu'un a reniflé. Mais moi, je restais immobile, la main toujours sur ma bouche, les larmes coulant en silence sur mes joues, comme si un poids que je ne savais même plus porter s'était enfin levé.
Après toutes ces années de bruit, de reproches, de rejets, il m'avait entendu. Enfin. Personne ne disait un mot. Pas Claire, pas Alain, pas les cousins figés dans leur silence, ni ces soi-disant amis de la famille qui avaient passé des années à détourner le regard. Même maître Lefebvre était resté là, la main suspendue au-dessus de la souris, comme si arrêter la vidéo avait aussi mis le temps en pause. Peut-être que c'était le cas. Je ne saurais dire combien de temps je suis restée là, figée, la main toujours posée contre mes lèvres, les joues trempées, sans même que je m'en sois rendu compte. Puis, lentement, j'ai senti la petite main d'Émile venir chercher la mienne. Il ne pleurait pas. Il me regardait avec un petit sourire tranquille, presque complice. Comme s'il avait attendu ce moment. Comme s'il avait su depuis le début que la vérité finirait par parler. Je me suis penchée pour l'embrasser sur le haut de la tête. Mon cœur débordait de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. De la gratitude, du soulagement, du chagrin, tout emmêlé dans un souffle trop grand pour mon corps. Puis d'un coup, Claire s'est levée. Sa chaise a raclé le sol avec un bruit strident. Elle a attrapé son sac, les mains tremblantes. Sans un mot. Elle est sortie de la pièce, droite, le menton levé, mais le visage pâle. Son mari, Thierry, l'a suivie en silence, le visage rouge, marmonnant quelque chose que je n'ai pas compris. Alain est resté assis plus longtemps, mâchoire serrée, regard vide. Quand il s'est enfin levé, il a jeté un coup d'œil vers maître Lefebvre, comme s'il allait contester. Mais même lui savait qu'il n'y avait rien à dire. Mon père avait parlé, et sa vérité, maintenant, ne pouvait plus être ignorée. Un à un, les autres ont suivi. Certains ont évité mon regard. D'autres ont esquissé un hochement de tête. Est-ce que c'était de la pitié? Du respect tardif? Je n'en sais rien. Mais bientôt, il ne restait plus que 3 personnes dans la pièce. Maître Lefebvre a doucement refermé le dossier avant de s'éclaircir la voix. « Il y aura quelques papiers à signer », a-t-il dit, d'une voix bien plus douce qu'au début. « Mais tout est en ordre. » J'ai hoché la tête, incapable de formuler un mot. Que dire? Il m'a adressé un sourire discret, sincère. Puis il nous a laissés seuls dans la pièce. Et ce silence, alors? Ce silence n'était pas le même que celui que j'avais tant connu. Ce n'était plus celui du rejet ou de la solitude. C'était un silence apaisé, complet, comme si, enfin, quelque chose venait de trouver sa juste place. J'ai regardé Émile, toujours assis à côté de moi, sa main toujours dans la mienne, ses yeux posés sur moi comme si j'étais la personne la plus forte du monde. Peut-être que, dans ses yeux, je l'étais. Mais c'était lui qui m'avait sauvée. Lui qui avait porté cette enveloppe comme si ce n'était rien, alors qu'elle contenait toute la vérité, celle que j'attendais depuis si longtemps. On est resté là encore un moment. Je ne saurais dire pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de respirer. Peut-être que j'avais juste envie de rester dans cette pièce où, pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place. Les mots de mon père résonnaient encore dans ma tête. « Je suis fière de toi ». 3 mots que je croyais ne jamais entendre. 3 mots que j'avais attendus sans jamais oser les espérer. J'ai pensé à tout ce que j'avais porté. Les silences, les accusations, l'effacement. Et maintenant, je n'étais plus effacée. J'étais reconnue, entendue, retrouvée. J'ai regardé Émile encore une fois. Merci, j'ai chuchoté. Il a penché la tête. Pourquoi? Pour avoir été plus courageux que moi. Pour avoir gardé quelque chose qui comptait. Il a souri. Je voulais juste que tu l'entendes. Et je l'avais entendu. Pas seulement dans la vidéo, mais dans tout ce qui avait changé ensuite. Dans cette paix nouvelle, présente dans la pièce dès que les autres avaient quitté les lieux. C'est ça la vérité. Elle n'arrive pas toujours quand on le voudrait. Mais quand elle arrive, elle change tout. Alors non, je ne suis pas sortie de cette pièce brisée. Je suis sortie en tenant la main de mon fils, avec les mots de mon père gravés dans la poitrine. Je suis sortie entière, et ce silence, ce dernier silence, il avait enfin un sens. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu, même un peu, dans ce que Juliette a traversé, si vous avez déjà été écarté, jugé trop vite, réduit au silence par ceux qui prétendaient bien vous aimer, alors sachez ceci. Vous n'êtes pas invisible. Votre voix compte. Et parfois, il faut du temps pour que la vérité se révèle. Mais elle finit toujours par trouver son chemin.
Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant cette histoire, laissez un petit like ou partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Ce sont vos gestes qui permettent à des récits comme celui-ci de toucher les bonnes personnes, au bon moment. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies, brutes et profondément humaines, abonnez-vous. Il y en a tant d'autres à raconter. D'ici là, restez forts, restez vrais et souvenez-vous, ce que vous portez en vous a de la valeur.